Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de TLW 2020 édition OVW 1998. Je pense que c'est un épisode important. Épisode important parce que c'est l'épisode où on commence à redresser la OVW après 2 mois où est-ce qu'on a perdu des sous. Là, on va s'arranger pour pas en perdre. Et on a à la fin du dernier épisode, on a fait 4 demandes de signature. En fait, on va être avec 5 demandes, avec 5 lutteurs possiblement signés, alors que Angel of Death, Curtis Hughes, Rob Adam, Tommy Dreamer et Lance Storm sont potentiellement nos prochaines signatures. Ce que ça veut dire, c'est que des lutteurs comme Bam Bam Bigelow, un lutteur comme Rip Rogers, comme Tony Jones et Tatanka qui nous a quittés lors du dernier épisode, c'est des lutteurs qui s'en vont de notre roster. Voilà, on peut regarder le dernier show qu'on a fait. On a fait un big event qui n'a pas été un gros succès comparé à notre ancien show qui a fait un 49 de show ratings. Ce show-là, en Mid-Atlantic, a fait 36 en show ratings, qui est quand même pas impressionnant. Nos matchs étaient pas bons. Il y avait quelque chose qui manquait, alors que la dernière fois, on avait des combats qui étaient quand même vraiment plus solides, puis un meilleur main event. En tout cas, le main event a été un de nos pires combats de la soirée. Donc, ça me fait un peu douter pour Nick Dinsmore dans tout ça. Mais bon, on verra. Avec les nouvelles signatures, je pense qu'on devrait être en mesure de donner un bon spectacle. Puis on a 4 jours avant notre show télé, fait que peut-être qu'il y en a qui vont commencer dès le prochain show. On a pour le prochain show le main event. Oh, puis notre backstage est à 64 en ce moment. C'est pas fort, ça. Sûr qu'il y a certains lutteurs qui vont quitter, d'autres qui vont arriver, qui vont probablement aider à ce niveau-là. Mais on va avancer. On a 4 jours en notre show télé. Puis notre main event, notre prochain show va être Danny Davis contre Mike Awesome. Donc j'ai quand même confiance là, que ça devrait se replacer d'ici le prochain épisode. Mais allons-y, avançons. Ok, première réponse. Angel of Death s'en vient. Oh, j'ai déjà complété la signature. Angel of Death s'en vient directement avec nous. Les stats sont quand même vraiment bonnes. Hein? Je pense que ça pourrait être un petit succès. Mais on a encore 2 jours avant notre show télé. Donc on va voir s'il y en a d'autres qui répondent d'ici ce temps-là. Et allons-y. Bon, on s'en regarde mal. Curtis Hughes a reçu une offre de la WWF. Mais Lance Storm qui signe avec nous. Bon, fait qu'on est aussi bien d'oublier Curtis Hughes. Qu'on va essayer de signer quelqu'un tout de suite. Val Puccio. Non. Avec Steamboat, c'est plus un heal qu'on cherche. Est-ce que Vito a pas des mauvaises stats? Il y a du charisme. On peut considérer Vito. Donc je dirais qu'un I. Jake Roberts. Ah oui, d'abord, il faut regarder combien coûterait Big Vito aussi. 70$ par show, c'est quand même acceptable. Pour Jake. Jason Knight. Jason Knight n'a pas des bonnes stats. Nah. Jerry Sags. Est-ce que je pourrais vraiment... Non, on peut pas le signer. On a eu exactement la même affaire la dernière fois. Bon. Jimmy Del Rey. À 70$. Oh mon dieu, oui. Mais il est juste Road Agent. C'est ça, la dernière épisode, c'est ça qu'on avait vu. Joel Deaton à 40 ans. Coûterait 700$. Oublie ça. Oublie ça, oublie ça, oublie ça, oublie ça, oublie ça. GT Smith, non. M'intéresse pas, GT Smith. Pas un autre gars de la ECW, s'il vous plaît. Comment alors? Oh, 1800$. Aussi bien fermé boutique. Kevin Sullivan, Killer, Tim Brooks. 52 ans là-dessus, non merci. Il doit être nulos.
La parka. C'est quoi son availability? On l'aura jamais pour nos pay-per-view, c'est ça que ça veut dire. Fait que aussi bien même pas le signer. Leatherface, ouh. Ça c'est quand même intéressant. Les stats sont pas vraiment bonnes par contre. Faudrait voir le schedule. Ça c'est jeudi puis le dimanche. Qu'on pourrait l'avoir. Mais je sais pas si c'est vraiment ce que je cherche. Non. Mais Luc Poirier vient d'être libéré. Il est pas dégueu. Je pourrais le considérer aussi. Puis, on peut checker un dernier. Dale Veazey. Non, Dan Severn, on l'a déjà regardé. Ça coûte trop cher. Dennis Condrey, trop vieux. Tory Funk Jr., un peu vieux aussi. El Dandy, on l'aura pas pour les pay-per-view. Eric Embry, non. Fidel Sierra. Il peut pas signer avec nous. Et quand ça va pas bien. Je trouvais que c'était cool qu'on ait... Curtis Hughes. Mais là, on est en train de se le faire rentrer carrément dans le pitter. Ok. Giant Warrior. 210$. Combien coûtait Luc Poirier? 130$. Je prends Luc Poirier. Oh. Pas plus que 9 mois. Pas plus que 9 mois, Luc, ça va. Je suis d'accord avec ça. Ok, continuons. Donc, on a déjà Landstorm, possiblement pour le prochain show. On continue d'avancer jusqu'à notre gala. Ok, donc, c'était Thunder. Où est-ce que le main event de Bret Hart contre Jim Duggan qui a fait un 80. Ric Flair a battu Six pour 83. Booker T a battu Raven par disqualification. Les Stretchers, Chris Benoit et Davey Boy Smith ont battu les Faces of Fear. Kevin Nash a battu Super Callow. Eddie Guerrero et les Blue Bloods ont battu Jim Neidhart, Mike Ennis et Wayne Bloom qui sont tout le temps là. C'est a battu Reese dans l'opener. Wow. Ok. Et continuons d'avancer jusqu'à notre show. Là, j'estime que peut-être qu'on n'aura pas... On n'a pas Rob Van Dam. Mais on a pas mal tout le monde. Le reste, un accident avec Rhino et Bill Dundee. Rhino a été amené au Wrestler's Court à cause qu'il n'a pas joint le reste du locker room pour une sortie. Le juge Bill Dundee lui a dit de payer des drinks à tout le monde après le show. Yeah! Ben c'est bon pour Rhino, ça. Bon. On va faire un medal. Puis notre roster a pas mal besoin de ça. Ok, Matt Hardy. Matt Hardy puis Landstorm? Non, c'est pas possible. Donc, je book le show. Le main event va être Danny Davis contre Mike Awesome. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. Alors que le Morgus le Maniac affronte le Necro Butcher. Morgus le Maniac ressemble étrangement à ce que le Necro Butcher va ressembler dans quelques années. Le Necro Butcher va faire un knockout punch à 5 minutes 51 pour terminer le combat. Pas une grosse performance de personne. 30 puis 25 pour le Necro Butcher. Mais une petite victoire pour le Butcher, c'est pas une mauvaise chose. Et on ouvre officiellement ensuite le show avec un gros segment avec Schwarzenegger, Dinsmore et Vampire Warrior. Arnold Schwarzenegger vient féliciter Nick Dinsmore pour sa victoire au Big Event. Et puis Nick Dinsmore dit que cependant, il est comme pas satisfait. Il a pas l'impression qu'il donne le meilleur de lui-même en ce moment. Puis ce qu'il a besoin, c'est d'un adversaire qui va vraiment l'amener là, à un autre niveau. Et puis au moment où ça, la lumière se ferme.
Et on entend juste un cri. Et quand la lumière se rallume, Nick Dinsmore est complètement plein de sang partout et Vampire Warrior est sous le rideau de l'entrée là, avec son urne. Et c'est ça. Et là, Arnold Schwarzenegger comme capote et Dinsmore comme sans connaissance, tout ça. Et les agents viennent aider, là, les ambulanciers viennent aider Dinsmore et Vampire Warrior rit, ha ha ha, de ce qui s'est passé. Et voilà, Vampire Warrior, Dinsmore, c'est notre rivalité pour le mois prochain. On va espérer que ça soit bon. Et on commence ça comme ça. Ensuite, un match entre les Hardy Boys et Doug Gilbert et Jason Lee. Bon match entre les deux équipes, 1,45. Les Hardy Boys vont l'emporter alors que Gilbert et Jason Lee là, se cafouillent ensemble dans le ring. Jeff en profite et fait un Omega Event sur Doug Gilbert et va chercher la victoire. Belle performance. C'est très bien. Ensuite, Trent Acid affronte Angel of Death qui fait ses débuts, puis fait quand même une belle performance de 49 pour l'Angel of Death, qui va l'emporter par soumission sur Trent Acid. Sa gimmick de badass a un rating de très bon. Ça va être le seul lutteur qui va faire ses débuts avec nous ce soir, mais au prochain épisode, on aura assurément d'autres mondes, soit Storm, Dreamer ou Rob Van Dam qui vont s'ajouter. Et notre main event, Danny Davis affronte Mike Awesome. Bon combat, mais les deux ont pas ça clique pas au niveau du style. Mais au final, Mike Awesome va l'emporter clean avec un Awesome Bomb à 13 minutes 8. Et immédiatement, comme un petit furet, arrive Rob Conway après le combat. Et il semble Mike Awesome n'a aucun problème à ce que Danny Davis arrive. À ce que Rob Conway arrive. Il retient, il relève Danny Davis et Conway va chercher une chaise et bang, chair shot durement Danny Davis à la tête. Et on va terminer le show de cette façon. Pour un 41, on augmente notre popularité dans 2 régions. On a fait un bon petit résultat, j'ai l'impression. Voilà. Non, je pense que c'était tout à fait acceptable comme combat. Et je suis juste curieux de voir à quel point qu'on a perdu des sous. T'sais. Et là, on va pouvoir renvoyer des lutteurs. Parce qu'on en a plein qui viennent de signer. Fait que comme Bigelow, c'est fini. Rob Van Dam, on signe ça en tant que face. Et pour remplacer, j'ai réussi à trouver quelqu'un d'intéressant pour remplacer Curtis Hughes qui coûte pas cher, qui a des bonnes stats. Un bon brawler, un gars qui est capable de parler au micro, le Dirty White Boy, qui est 100% heal. Moi, je pense qu'on va être capable de faire de quoi avec lui. Ça, c'est le genre de gars que j'aurais pas de misère à imaginer qui pourrait finir champion. Je dis ça, là. Parce que Luc Poirier, ça n'a pas marché. Bon. Ok, bon. D'abord, Bigelow, c'est fini. Riff Rogers, c'est fini. Riff Rogers, c'est la grosse déception de notre partie, en fait. Qui d'autre? Tony Jones. Puis, wow, ouais. Oh, ouais, Jeridan. En même temps, il est pas cher. Je sais pas. Là, je sais pas à quoi ressemble notre backstage maintenant. Ça a monté à 71. Rob Van Dam, c'est positif. Dreamer, c'est positif. Landstorm, c'est très positif. Ok, bon. On va construire à partir de ça. On a un prochain show télé la semaine prochaine. Moi, j'irais qu'un combat par équipe en main event. Hmm. Mike Rapada. Mhm. Euh...
Ok, j'irai avec le Trailer Park Trash et Rob Van Dam, qui n'a pas encore un Perception Rating. Mais on va ajouter Landstorm. On va se faire un petit combat exhibition. Là. Je mettrais Bob Bradley. Pourquoi pas? Tiens. Je sais pas si ça va être un grand match, mais ça va être ça notre match. Donc, je vais avancer jusqu'à notre show. Et on se voit là-bas. Dans une semaine. À tantôt. Ok, donc, incident backstage avec Dean Hill. Encore lui. C'est pas pointé à un meeting avec un road agent. Amende. Ça a un impact positif et il est content. Bon. Oh, Landstorm a aidé à créer une belle atmosphère relax alors qu'il a amené une machine de karaoké et a commencé une compétition en coulisses. Son medley de power ballad aurait volé la vedette. C'est merveilleux ça. C'est what the fuck? Notre backstage est rendu à 77%. Wow, on est vraiment en train de remonter ça. Déjà que tu sais, on a juste en ce moment, on est dans le positif avec la OVW. Je pense que ça vraiment... On est en train de tourner la patente, là. Donc, main event. Trailer Park Trash Rob Van Dam contre Bob Bradley et Landstorm. Je book ça et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, donc ce show-là va être marqué de l'arrivée de nos nouveaux lutteurs. Déjà, il y en a 2 d'annoncés. Mais on commence ça pre-show alors qu'on est devant 223 personnes dans le Mid-Atlantic alors que Mike Rapada va affronter Otto Schwanz. Rapada va l'emporter à 6 minutes 20 et va bien faire ça. 35. Et ça, c'est l'équivalent de notre main event, genre de notre big event la dernière fois. On ouvre le show avec Jerry Lynn qui se pointe au ring, puis il dit que là, il en a entendu pas mal de rumeurs à la OVW en ce moment. Puis déjà là, qu'il voit des nouveaux lutteurs arriver ce soir, Rob Van Dam, Landstorm qui vont s'affronter. Il y a d'autres rumeurs sur d'autres qui vont arriver. Tout ce qu'il veut dire, c'est s'il y a quelqu'un ici qui pense qu'il peut arriver à la OVW, se rendre au top avant Jerry Lynn, ben c'est avec... il se met le doigt dans l'œil parce que ça se passera pas comme ça. Et là, quelqu'un arrive de la foule et bang, attaque Jerry Lynn de dos. C'est Tony Anthony qu'on va immédiatement après l'épisode ramener au nom qu'il devrait avoir, qui est le Dirty White Boy. Et le Dirty White Boy va faire un DDT à Jerry Lynn ensuite. Et comme ça qu'on va ouvrir le show. Ça ne fait pas un strong start, mais 27, c'est pas génial. La gimmick par contre de Tony Anthony est considérée comme vraiment bonne. Jerry Lynn, pénalisé à cause de son moral. Ok, bon. Mais 27, c'est pas top, mais on va espérer que ça augmente ensuite. Un combat ensuite entre Tommy Dreamer et le Necro Butcher. Tommy Dreamer fait ses débuts à la OVW. Pas une... 40, c'est pas une grosse performance, mais quand même, il va faire un Tomahawk à 10 minutes 27 et va l'emporter. 35. Bon, jusqu'à date, je suis un peu déçu, mais on verra. Rhino affronte ensuite le Blue Mini et c'est pas vraiment bon ça. Oh là là. Jusqu'à date, mon show est pas bon. C'est Rhino qui va l'emporter dans un combat. Clairement pas très très bon. Avec un Gore à 10 minutes 20. Mais les deux n'ont pas une bonne chimie ensemble. Blue Mini n'était pas en forme. Une performance de 23. Et ça perd en heat. Pas bon. On a ensuite juste un segment. Là, les annonceurs nous disent qu'ils ont un peu la suite de ce qui s'est passé là, quand Vampire Warrior a attaqué Nick Dinsmore. On voit juste Dinsmore qui se fait amener dans une ambulance et qui arrive à l'hôpital. Et là, comme devant sa porte d'hôpital se tient le Vampire Warrior avec son urne encore plein de sang. Et il fait juste rire. Ha 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 ha. On y va vraiment là, hyper cheesy, hyper cinématographique pour ça. Mais dans le fond, Dinsmore, encore un blessé. Mais ça fait avancer le storyline. Et notre main event, quand même pas si mal. Rob Van Dam et le Trailer Park Trash contre Landstorm et Bob Bradley. 46, c'est quand même bon. Et au final, Rob Van Dam va faire le pin sur Bob Bradley avec un 5-star Frog Splash. Et Landstorm est pas mal insulté. Point Rob pour dire c'est pas fini entre toi et moi. Performance 54 pour Landstorm, 54 pour Rob Van Dam. Puis ces deux-là se dirigent vers une rivalité ensemble. Donc je peux déjà vous dire que ça risque d'être le show stealer de notre prochain big event.
La gimmick de Raw Venom a été considérée adéquate. La gimmick de Landstorm est pauvre, mais c'est une gimmick de face, fait qu'on va y changer ça. Ça augmente notre popularité dans une région. Fait un 37. C'est plus bas que ce que je pensais. Honnêtement. Beaucoup plus bas que ce que je pensais. Mais il y a deux changements à faire là. D'abord, Dirty White Boy puis Landstorm, on change sa gimmick. Je m'en sac. Qui vient de la changer. Il faut la changer là. Il faudrait vraiment que je sois plus attentif à ces petits éléments-là la prochaine fois que je vais signer quelqu'un. Bon. L'opinion de Bill Dundee, c'est que le Trailer Park Trash parle bien qu'on devrait lui donner du promo time. C'est vraiment pas quelque chose que j'avais pensé. Ok. D'abord, oui, on peut regarder combien il y avait de gens en 223. C'est moins que les 238 de la dernière fois. Finances, on est à 3812. Mais les sponsors sont pas rentrés encore. Ok. Bon, oui, les changements. Tony Anthony. Non, 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 non. Dirty White Boy. Ensuite, Landstorm, sa gimmick marche pas. Oh my god, il y a tellement de gimmicks. Stoner, non. Spoiled Brat. Southern Manners, Southern Belle, Snubby Frenchman, Slob. Ok, quelqu'un qui aime son hygiène. Ok, fait que Swagger puis Legitimate, il est vraiment bon. Ok. J'ai quelqu'un avec du Swagger. Un sceptique. C'est quoi ça, ces gimmicks-là? Samoan Submission Machine. Il est pas Samoan. Ok. La royauté. Je sais pas. Roadie. Oh, Ringmaster. Je pense que c'est définitivement ça qu'on veut. Ah, j'ai pas confirmé. Ok. Donc, merveilleux. Prochain show. Moi, j'irai encore avec un tag team match. I love tag team match. Ok. Est-ce que je peux avoir Doug Basham et Rhino défendre les titres? Ok, on va penser à ça. On pourrait. Pas contre le Mini et Flash Flanagan, cependant. Par contre Mike Awesome et Rob Conway, ce serait possible. Tiens, ça va être ça, notre main event du show dans... Je pense que ça devrait être assez bon, ça. Ok, donc, vraiment content de cet épisode-là. Je sens que ça revient. On est en train de reprendre le momentum.
Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi des commentaires. Et pour le reste, on se voit bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.